Bonjour à tous et bonne année 2021. Donc une nouvelle vidéo, ça faisait longtemps. Donc effectivement l'année 2020 était compliquée. J'ai pas pu faire tout ce que je voulais au niveau sortie piste, au niveau sortie course aussi, donc au niveau des slaloms avec la 205. J'ai rien fait en fait, tout simplement, donc j'ai pas fait de vidéo à ce sujet. Et du coup j'étais un peu démotivé aussi pour vous présenter mes autres projets. Mais malgré tout ils ont avancé. Donc je suis en retard au niveau des vidéos que je voulais vous faire. Et pour pas trop prendre de retard cette année, bah voilà, on démarre dès début janvier sur une nouvelle vidéo. Donc on va parler d'un véhicule que j'ai acquis le 31 décembre. Je me suis mis dans l'ambiance, j'ai mis la capuche, j'ai mis la doudoune, j'ai mis le jogging. Je pense que certains auront compris le modèle que je vais vous présenter. Donc en fait, je voulais une voiture typée propulsion. Pour pouvoir faire du drift avec. Donc du coup, l'expérience Porsche m'a beaucoup intéressé, m'a beaucoup plu, mais c'est pas le genre de caisse qui est fait pour ça et ce serait un peu gâcher la voiture que de l'emmener sur le circuit pour faire ça. Donc je me suis orienté vers l'achat d'une BMW, donc une E46. Voilà. Je vais vous la présenter. Donc c'est une 323i, donc le moteur de 2,5 litres, 170 chevaux, avec le char. Donc là elle est toute d'origine, contrôle technique vierge, pack luxe. Donc la différence par rapport au modèle standard, on va dire, c'est les options. Donc j'ai pas la liste complète, mais esthétiquement on va retrouver les baguettes en chromé et on va retrouver les sièges cuir à l'intérieur. Voilà. Donc me voilà à l'intérieur. Comme vous pouvez le voir, intérieur cuir. Il y a un toit ouvrant aussi. Moi ce que je vais faire, c'est que dans cette voiture je vais tout simplement tout démonter, tout vider. L'objectif ça va être de réduire le poids de la bête, donc d'arriver à un poids minimum. Donc j'ai prévu déjà de tout vider, ça je l'ai dit, de changer les vitres aussi. Je vais mettre du Macrolon à la place et je vais chiner les éléments en fibre si j'en trouve à pas cher. L'idée c'est vraiment de mettre des éléments légers, mais pas non plus d'y mettre une fortune. Donc ce sera au fur et à mesure de ce que je trouverai en bonnes affaires. Voilà, donc une fois que j'aurai fait ça, j'ai prévu aussi quelques modifications sur la voiture, donc notamment au niveau du moteur. Donc le moteur c'est un 2,5 litres qui fait 170 chevaux, comme j'ai expliqué tout à l'heure, mais en fait c'est la version pas bridée parce que c'est pas le bon terme, mais en tout cas orienté confort et orienté comment dire, couple. Donc du coup de la 325i. La 325i c'est un 2,5 litres aussi qui fait 192 chevaux. Et la principale différence entre les deux modèles, c'est la pipe d'admission en fait, ce qui permet cette différence de puissance et qui peut se récupérer assez facilement. Donc c'est une modification simple à faire. Et du coup il y aura ça, il y aura aussi au niveau de l'échappement, donc passer en décatalysé, donc avec des collecteurs inox. Ça va libérer le moteur et je devrais récupérer une vingtaine voire une trentaine de chevaux sur ce moteur. Et bien sûr après à l'arrière on va mettre au niveau du châssis des renforts. Il y a déjà les combinés filetés, mais le gros défaut de l'E46 c'est les fixations de train arrière qui s'arrachent. Surtout si on fait un usage type circuit ou drift, forcément ça met plus de contraintes sur le train arrière et ça déforme et ça arrache les fixations. Donc il faut faire des renforts, donc il y a des kits tout faits pour ça, il y a juste à les souder. Donc ça on va le faire. Et on va faire aussi la modification sur le pont, donc mettre un pont court pour qu'il y ait plus d'accélération, quoi, parce que du coup d'origine c'est une boîte 5 assez longue, donc pour un usage sortie circuit il faut vraiment chercher à tirer au plus court. Donc on va mettre un pont court et on va sûrement en profiter pour mettre un autobloquant. Voilà, donc pour avoir une base on va dire efficace pour pas cher, parce que là du coup on aura une bagnole de 200 chevaux avec un setup qui sera correct. En toute transparence, cette voiture je l'ai achetée 3500 € et voilà, j'espère vendre l'intérieur cuir, j'espère vendre des éléments qui me serviront pas pour financer une partie des modifications que je vais faire. Donc normalement c'est pas un projet qui va coûter
une fortune. L'admission c'est une centaine d'euros. Les collecteurs en inox on en trouve à 300 euros. Donc c'est pas quelque chose qui est hors de prix comparé à des projets voilà, plus ambitieux. Donc, on est sur un 6 cylindres ici et moi j'avais jamais conduit ça. Le 6 cylindres BMW que tout le monde, dont tout le monde parle. Et c'est vrai qu'il est vraiment confortable, il est vraiment coupleux, il est vraiment agréable. La sonorité est vraiment sympa. Donc ça on le verra sur l'essai routier quand j'aurai assuré en bonne et due forme la voiture. Et on pourra en profiter. Donc là je vais juste vous faire un petit tour de stationnement chez moi pour l'histoire, quoi. Allez hop, en première tranquillement. Hop. Et voilà, le drame, ma femme qui arrive. On va reculer. La probabilité pour que ça se produise, faible. Et on y retourne. Hop là, ça passe. Voilà, donc on fera un vrai essai la prochaine fois. Un petit contre-jour pour terminer. Voilà. Allez, à suivre, prochaine vidéo. La 206, juste à côté.